Je suis Barnabé Onkarin, j'ai fait une thèse de doctorat au département de géographie. J'ai fait une thèse en géographie et gestion de l'environnement. Et la spécialité ici, c'est sur l'agropédologie. Mon sujet de thèse est intitulé « Mise en valeur agricole de la vallée de l'Ouémé dans la commune de Bonou, diagnostic et trajectoire ». Ce travail a consisté à aller voir que les modes d'exploitation des potentialités de la vallée de l'Ouémé, les contraintes de ce milieu et les stratégies qui sont en train d'être mises en place afin de définir des perspectives pour une agriculture prospère dans la vallée de l'Ouémé. La gestion traditionnelle des terres, la culture itinérante sur brûlis et la non-maîtrise des techniques de conservation des eaux et des sols dans notre pays contribuent à la dégradation de la plupart des terres du plateau. Et cela est accentué par le fait qu'il y ait une irrégularité des saisons climatiques. Donc tout ceci contribue à une baisse de la fertilité des sols, des rendements de la production agricole. Or, il faut se nourrir. Et pour le faire, les populations s'investissent alors dans les zones humides, qui constituent des zones à forte potentialité agricole, mais qui ont plusieurs contraintes. Nous avons fait ce travail en tenant compte de 5 principales spéculations. Nous avons essayé de voir le maïs, le riz, le niébé, l'arachide et le manioc. Ce sont ces spéculations que nous avons prises en compte dans le travail. Vous savez, je le disais, la vallée de l'Ouémé, de bouche à oreille, on dit que c'est la deuxième vallée la plus riche après le Nil. Mais lorsque vous y allez, vous voyez les conditions de vie de nos paysans, vous vous demandez en quoi cette vallée peut être riche et que ceux qui travaillent dedans soient encore pauvres à cette étape. Nous avons demandé, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que la vallée a réellement des potentialités agricoles? Maintenant, comment est-ce que ces potentialités sont mises en œuvre, en valeur par les populations et comment est-ce que, quels sont les véritables problèmes? Et lorsque vous prenez les problèmes de la mise en valeur de la vallée, nous nous sommes intéressés spécialement aux contraintes climatiques et aux contraintes pédologiques. Les contraintes pédologiques nous ont amenés à aller voir, à aller prendre des échantillons des différents types de sols que nous avons dans ce milieu pour aller les analyser dans un laboratoire. Et les résultats obtenus, on a constaté que les terres de ce milieu sont des terres qui ne sont pas totalement aptes pour toutes les cultures qui sont pratiquées dans le milieu. Vous savez, lorsqu'un paysan dispose à peine d'1 hectare ou bien de 2 hectares de terre et qu'il veut faire peut-être 2, 3 ou 4 spéculations, à défaut de faire de l'assolement, il fait une association de cultures. Et les cultures qu'on met sur les terres ne sont pas toujours appropriées pour ces cultures. Donc nous nous sommes intéressés à ça pour aller voir le pH des sols, la capacité d'échange cationique du sol, le taux de phosphore dans ces sols, le taux de potassium dans ces sols, le magnésium, l'azote et du calcium également. Nous nous sommes intéressés à ces différents éléments à travers des analyses. Et des résultats obtenus, on peut constater avec beaucoup de pincement au cœur que nos sols ne sont pas toujours des sols qu'il faut pour les cultures que nous y mettons. Quand vous prenez en matière de matière organique, parce que la matière organique, c'est ça qui nourrit la culture. Lorsque nous prenons suivant une toposéquence du sommet vers la dépression, on constate que l'eau de ruissellement lessive la matière organique des sommets vers la plaine d'inondation. Et donc, quand vous prenez le taux de matière organique au niveau du sommet, le taux est faible. Lorsque vous venez au niveau du bas du versant, ce taux est élevé et au niveau de la plaine, parce que l'eau coule à tout temps, c'est également faible. Mais lorsque vous avez un sol qui a assez de matière organique et que le pH ne permet pas, parce que le pH détermine l'assimilation des éléments nutritifs par les plantes. Lorsque le pH n'est pas favorable, le sol ne peut pas donner un bon résultat, même si vous y mettez une culture. Parce que quand je vous avais parlé de quelques cultures, lorsque vous prenez en compte ces cultures ont des exigences en matière édaphique et en matière climatique. Et lorsque vous comparez ce qu'il y a dans le milieu avec ce que la plante veut, vous constatez qu'il y a une nette démarcation. Les populations utilisent quelquefois de l'engrais. Nous avons constaté que dans les sols de la vallée, par exemple, il n'y a pas un seul type de sol qui manque d'azote. Mais lorsque nous voulons utiliser, par exemple, de l'engrais, les engrais chimiques qui sont utilisés, c'est du NPK.
Or, tous les sols ne manquent pas de l'azote, tous les sols ne manquent pas de potassium, tous les sols ne manquent pas également de phosphore. On y ajoute seulement. Donc, on ne tient pas compte de la capacité ou bien de l'insuffisance de ce qu'il y a comme problème au niveau du sol pour y apporter de l'engrais. Et ça crée un problème. À travers notre travail, nous avons pu élaborer la carte d'aptitude culturelle de notre milieu d'études. Nous avons désormais, on peut savoir avec exactitude tel type de sol est mieux pour tel type de spéculation. Tel type, et donc nous avons élaboré cette carte pour aider à la prise de décision. Lorsqu'il y a un programme qui veut mettre en valeur les sols de la vallée de Lomé, on sait désormais quel type de spéculation il faut sur quel type de sol. Donc c'est en ça que nous avons, c'est à cela que nous nous sommes attelés de notre travail. Mais nous avons constaté qu'il y a bien des contraintes qui freinent le travail, à part les contraintes pédologiques, à part les contraintes climatiques. Vous savez, il y a les contraintes biotiques, les problèmes de main-d'œuvre, tout ça se pose aux paysans de la vallée. Et ceux-là utilisent plusieurs stratégies pour surmonter ces difficultés. Mais il y a un problème crucial que nous avons souligné lors de notre travail. Depuis quelques années, le Bénin a entrepris un projet appelé le projet de Dogo-Bis. C'est une construction, c'est un barrage hydroélectrique pour fournir de l'électricité. Mais lorsque ce barrage sera installé sur le fleuve Ouémé, qui est le principal cours qui alimente cette zone de la basse vallée de l'Ouémé, vous allez constater que, attention, lorsqu'on va installer le barrage de Dogo-Bis, l'eau qui va venir désormais vers le sud Bénin pour faire de cette vallée la plus riche après le Nil, selon ce qu'on dit, cette eau sera contrôlée. La quantité d'eau qui parviendra désormais ne facilitera plus les crues. Donc, lorsque ce barrage sera installé, la vallée va disparaître parce qu'il n'aura pas de crues, élément essentiel pour la fertilisation automatique de ces sols. Et donc, l'agriculture va prendre un coup dans la basse vallée de Lomé lorsqu'on va réaliser ce projet. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les perspectives? Lorsque Dogo-Bis est réalisé ou bien Dogo-Bis n'est pas réalisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on s'est mis dans plusieurs scénarios. On se dit, bon, ok, si Dogo-Bis n'était pas réalisé et que nous devons continuer à faire, il faut que nos études prochaines se basent sur la quantité d'éléments minéraux apportés par les crues annuelles dans la basse vallée de Lomé. Et ça va nous permettre de savoir exactement le rôle que jouent les crues dans la fertilisation de cette partie de notre pays, afin que nous soyons en train de dire que c'est la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil. Donc voilà un peu ce sur quoi nous avons travaillé. Voici la perspective. Et pour une agriculture prospère au Bénin, il ne faut plus que les paysans aillent vers les terres suivant leurs propres intentions, mais il faut que les paysans aillent vers les terres suivant les caractéristiques de ces sols et qu'ils sachent les cultures ou bien les spéculations qu'il faut mettre afin d'avoir les meilleurs rendements. Depuis que nous avons fini cette recherche, nous nous sommes investis toujours dans la recherche et l'enseignement. Nous sommes ici à l'université d'Abomey-Calavi, au laboratoire de climatologie Pierre Pagné, où nous faisons de la recherche et de l'enseignement. Notre objectif, c'est de poursuivre dans cette direction parce que nous avons beaucoup de passion pour la recherche. Nous voulons savoir, nous voulons aider à ce qu'il y ait la question de la sécurité alimentaire soit une question qui soit résolue au Bénin, que le Bénin ne meure pas de faim.